La comparaison entre l'intelligence artificielle et la métacognition humaine a des limites. Je vous propose qu'on essaye d'en voir quelques-unes ensemble, mais je ne doute pas que vous aurez d'autres idées à proposer. Commençons par la question de l'étroitesse des intelligences artificielles. Pour l'instant, les IA sont capables d'accomplir des tâches précises. Elles font souvent mieux que les humains dans des domaines spécifiques comme jouer au Go ou conduire, mais elles ne peuvent pas encore rivaliser avec notre capacité humaine à généraliser et à transférer des connaissances d'un contexte à un autre. Cette sorte de transversalité est une capacité extraordinaire de notre cerveau, qui développe par exemple les aires de la lecture et du langage en écoutant des histoires. Ceci dit, remarquons que la généralisation reste un défi aussi pour nous et qu'il est utile de fournir aux élèves un enseignement explicite pour apprendre à utiliser leurs acquis dans des situations nouvelles. Ce besoin d'accompagnement dans le transfert des connaissances est un point qui nous invite, en tant qu'enseignants, à repenser nos méthodes d'enseignement pour maximiser ce potentiel. La question du corps et des perceptions est une autre frontière entre IA et métacognition humaine. Est-ce qu'on peut affirmer que les données injectées dans une IA remplacent les perceptions corporelles humaines? Pour certaines tâches, comme l'empilement d'objets, les IA ont atteint des niveaux impressionnants au point de démontrer une forme de compréhension physique. Pourtant, nos perceptions corporelles jouent un rôle fondamental dans notre compréhension du monde. Nos sens nous connectent directement à notre environnement. Bien sûr, finalement, ce sont des données que nous traitons, mais elles semblent d'une telle richesse qu'on se demande si elles pourraient être remplacées par des données numériques. Ceci dit, remarquons que l'homme n'a pas accès à l'infiniment petit, pas accès à l'infiniment grand, ou à des phénomènes complexes comme la mécanique quantique, via ses perceptions corporelles, et ça n'empêche pas d'en comprendre les principes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que le fait de ne pas avoir de corps limite l'IA? Je n'ai pas vu de consensus entre les experts sur cette question, qu'on laissera donc ouverte. Continuons sur notre lancée. Les émotions, la faim, le sommeil occupent une place centrale dans la métacognition humaine. Elles influencent nos jugements, nos décisions et la manière dont nous percevons les événements. Les IA, en revanche, n'ont pas cette dimension affective. Et, pour l'instant, donc, ça limite leur capacité à simuler l'expérience humaine. Mais d'un autre côté, ça leur permet aussi d'être plus objectives et d'éviter des biais émotionnels qui parfois faussent notre raisonnement. Les IA, sans corps et sans besoin primaire, pourraient donc développer une forme d'intelligence très différente. À vrai dire, il n'y a de toute manière pas de raison pour qu'elles développent une intelligence proche de la nôtre. Et c'est une des raisons de grande inquiétude pour les spécialistes en sécurité des IA. On pourrait se retrouver avec des IA très intelligentes, mais avec une forme d'intelligence très différente de la nôtre. Et c'est difficile d'imaginer alors comment on cohabiterait. Un autre domaine où l'IA se distingue nettement de l'humain, c'est l'intelligence sociale. Les humains sont des êtres sociaux. Ils peuvent apprendre des autres, comprendre leurs intentions et collaborer pour résoudre des problèmes. Pour l'instant, les IA ne semblent pas concernées par cette dimension sociale de l'intelligence. L'intelligence sociale et la capacité à réfléchir non seulement sur ses propres pensées, mais aussi sur celles des autres, c'est vraiment ce qui constitue la métacognition humaine. C'est ce qui nous permet de réfléchir à nos actions, de les évaluer, de nous projeter dans l'avenir. On s'interroge sur la manière dont on pense, dont les autres pensent, et aussi dont les IA pensent dans cette formation. On se demande comment les IA se représentent le monde, comment elles prennent des décisions, quels biais elles peuvent reproduire, etc. Mais est-ce que les IA, de leur côté, se posent les mêmes questions sur elles-mêmes et sur les autres? Pour l'instant, on a l'impression que non. Les IA ne semblent pas avoir cette capacité d'introspection. Mais on peut supposer que ce type de métacognition pourrait être un élément des progrès futurs des IA. Si les machines parviennent à réfléchir sur leur propre fonctionnement et sur les modèles mentaux humains, ça pourrait poser des questions de sécurité considérables. Elles pourraient être capables de comprendre et d'améliorer leur propre processus, de nous manipuler et pourraient se retrouver hors de notre contrôle. Enfin, c'est difficile de parler de la limite des comparaisons IA-métacognition humaine sans évoquer la question de la conscience. Les humains ont la capacité de se reconnaître en tant qu'agents pensants.
sans qu'on sache vraiment en quoi ça constitue un avantage pour l'intelligence. En revanche, ça change assez drastiquement les questions éthiques. Est-ce qu'on peut éteindre une IA consciente? Est-ce qu'on risque de la faire souffrir? Est-ce que c'est moral de la faire travailler pour nous? Actuellement, les IA, même les plus avancées, ne semblent pas conscientes. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Ben oui, pour l'instant. Et il se trouve que pour l'instant, on ne sait de toute façon même pas définir la conscience. Et donc, on ne sait pas qui est conscient, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, êtes-vous sûr que je suis consciente? En somme, même si l'IA progresse rapidement, la comparaison avec la métacognition humaine révèle des différences cruciales. L'absence d'intelligence sociale, de perception corporelle directe, d'émotion et de conscience montre que l'IA ne reproduit pas notre réflexion humaine. Et à mesure que nous avançons dans cette réflexion, on peut aussi prendre conscience des risques. À quel point est-ce qu'on souhaite que l'IA progresse? Qu'est-ce qu'on pourrait perdre en lui permettant de développer son intelligence, inévitablement d'une forme différente de la nôtre?